Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une recette d'un pain traditionnel qui est très connu en Algérie, spécialement en Kabylie, la galette à la semoule Aghrouma Qouran. Je vous le présente avec des mesures exactes. De plus, vous aurez une grande quantité que vous pouvez réaliser facilement. Vous pouvez le préparer pour vos invités ou tout simplement le garder au congélateur pour d'autres jours. Ce que je vous propose, c'est des galettes qui sont simples, légères, croustillantes à l'extérieur avec une grande quantité. Donc, c'est important de prendre un grand récipient et de se servir d'une mesure de votre choix. Personnellement, j'ai pris une mesure de 350 ml que j'ai remplie 3 fois de semoule moyenne et la même mesure, la moitié de celle-ci de farine. L'ajout de la farine ajoute de la légèreté à ces galettes. Avec une cuillère à soupe rase de sel, une demi-cuillère à café de levure boulangère. Pourquoi? C'est pour que la pâte soit plus légère et aussi pour qu'elle soit bien dorée pendant la cuisson. Une cuillère à soupe de graines de nigel mélangée avec un petit peu de graines de fenouil. Prendre tous ces ingrédients secs, bien les mélanger ensemble avant d'ajouter les ingrédients liquides. Je prends la même mesure, je la remplis à un quart, donc un quart de la même mesure d'huile d'olive. Vous pouvez mettre la moitié pour avoir des galettes plus croustillantes. Mais pour des galettes qui sont légères, je vous suggère de mettre juste un quart de la même mesure d'huile d'olive. S'assurer de bien sabler la pâte afin d'incorporer l'huile d'olive à la semoule et à la farine. Prendre son temps à le faire avec les mains pour s'assurer d'avoir une pâte qui est bien sablée. Une fois que c'est fait, c'est le moment maintenant d'ajouter de l'eau. Pour avoir une pâte qui est homogène, on se sert toujours de la même mesure. On la remplit d'eau la première fois, puis verser cette eau de façon progressive. Ne pas la verser d'un seul coup pour s'assurer à ce que la pâte ne soit pas trop molle. Donc, ajoutez des petites quantités tout en travaillant avec les doigts. Voilà, la première fois, j'ai utilisé toute la mesure au complet, bien remplie, mais je m'assure toujours de l'incorporer avec les doigts pour m'assurer est-ce qu'avec cette mesure, la pâte va être formée ou non. D'après la texture de la pâte, elle nécessite plus d'eau. Donc, je remplis une deuxième mesure d'eau. Et je prends soin de verser des petites quantités de cette mesure, ne pas la verser aussi au complet pour s'assurer d'avoir le contrôle sur la texture de la pâte, ne pas l'avoir trop molle. Tout en travaillant la pâte bien sûr. Pendant que vous travaillez la pâte, si vous remarquez que celle-ci est dure ou sèche, ajoutez encore un petit peu d'eau tout en la travaillant. Jusqu'au moment où vous remarquez que la pâte se forme, en plus elle est molle, elle se travaille facilement. Comme d'habitude les amis, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci pour vos encouragements, merci pour vos beaux commentaires, merci pour les likes que vous mettez à chaque vidéo que je poste. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Une fois que la pâte est formée, on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau, donc en tout, ça m'a pris une mesure et 3/4 d'une autre mesure d'eau. Bien sûr, ça dépend de la qualité de la semoule que vous utilisez, ça se peut qu'elle vous prenne une mesure et demie, ça se peut qu'elle vous prenne 2 mesures ou la même chose que moi. Une fois que la pâte est formée, la transférer sur un plan de travail et la travailler avec les mains ou la pétrir pas trop longtemps, le maximum 1 minute. La travailler avec les paumes des mains. Voilà, pour qu'elle soit homogène et lisse. Car, vu qu'on a préparé une grande quantité, après avoir formé la pâte, ça se peut que vous remarquez sur celle-ci des petites parties qui sont sèches, d'où l'importance de la pétrir maximum 1 minute pour l'avoir lisse et homogène. Une fois la pâte prête, la diviser en 3 pâtons ou en 4 pâtons. Personnellement, je l'ai divisé en 4 pour avoir 4 galettes. Je les travaille pour avoir 4 boules avant de confectionner les galettes. La pâte est tellement légère et malléable qu'elle se travaille facilement. Une fois les boules prêtes, je mets 3 dans un récipient que je garde de côté et je commence à préparer la première galette.
Personnellement, avec les 4 boules, j'ai préparé 2 galettes avec une épaisseur moyenne et 2 autres avec une épaisseur mince. Pour la première, je vais faire une galette avec une épaisseur moyenne. Bien sûr, ça se fait facilement. La première chose, c'est sûr et certain, se servir de la farine pour que la pâte se travaille facilement et appuyer avec un rouleau pâtissier pour avoir l'épaisseur voulue. Pour ceux qui ne le savent pas, traditionnellement, ces galettes, on les forme juste avec les mains. On appuie avec les doigts, on les arrondit de la façon que vous voyez sur l'image. Une main qui appuie, l'autre main qui garde le contour pour avoir la forme arrondie, puis on appuie dessus, pas avec un rouleau pâtissier pour avoir la forme de l'épaisseur voulue. Tout se faisait avec les mains et les doigts surtout. Maintenant, c'est sûr, avec l'utilisation du rouleau pâtissier, on gagne du temps, la procédure est plus rapide et facile. De plus, on n'hésite pas à les préparer car on sait que la galette est prête en quelques minutes. Donc voilà, la première, je l'ai faite. Et pour avoir des galettes qui sont bien rondes, utilisez la technique traditionnelle, appuyez avec les doigts, avec une main et l'autre main, et la garder sur le contour pour garder la forme circulaire. Toujours appuyer avec le rouleau pâtissier pour avoir une surface qui est lisse. Et juste avant de faire cuire la galette, pour qu'elle soit bien cuite à l'intérieur, pour que la chaleur pénètre à l'intérieur du pain, la piquer avec la pointe d'un couteau ou avec une fourchette. C'est sûr qu'il faut la piquer des 2 côtés. Voici la première galette avec une épaisseur qui est moyenne. Donc, vous décidez de l'épaisseur que vous donnez à vos galettes. Concernant la première galette, vu qu'on procède à sa cuisson juste après l'avoir confectionnée, on s'assure surtout de la piquer des 2 côtés et les faire cuire sur une plaque chauffante ou une crêpière qu'il faut badigeonner au préalable avec un peu d'huile végétale et c'est sûr qu'il faut s'assurer à ce que la plaque en métal ou la crêpière soit chaude avant de déposer la galette. Surtout la faire cuire sur un feu moyen, pas un feu vif, pour avoir des galettes qui sont cuites de façon homogène. Après environ 5 minutes, retournez la galette pour la faire cuire de l'autre côté. Et pour avoir une bonne cuisson de la galette, surtout une cuisson homogène des 2 côtés, servez-vous de cette rondelle en bois, si vous l'avez bien sûr, pour appuyer dessus pour que chaque côté de la galette soit bien cuit et bien doré. Sinon, servez-vous d'un presse-purée. Si vous n'avez pas ni l'un ni l'autre, vous avez juste besoin d'utiliser un torchon que vous pliez et vous appuyez sur votre galette pour qu'elle soit bien cuite des 2 côtés. Assurez-vous d'appuyer surtout sur les parties qui ne sont pas bien dorées. Une fois qu'un côté est bien doré, retournez la galette pour la faire cuire de la même façon de l'autre côté en appuyant avec la rondelle en bois ou un presse-purée. Jusqu'à ce que toute la galette est bien dorée des 2 côtés. Une fois que la galette est cuite, la laissez de côté puis procédez à la préparation des autres galettes. Maintenant, je vous montre une autre galette mince que j'ai confectionnée plus mince. Donc, procédez de la même façon. La travailler sur le plan de travail avec la farine et l'aplatir avec le rouleau pâtissier. Se servir de vos mains pour lui donner le côté rond et circulaire, toujours en appuyant avec le rouleau pâtissier jusqu'à ce que vous ayez l'épaisseur que vous voulez. Donc, celle-ci, je l'ai faite plus mince. La voici. Donc, choisissez l'épaisseur que vous voulez, sauf que une astuce. Quand vous laissez des galettes en attente pendant que vous faites cuire d'autres galettes, il faut les piquer juste d'un côté, ne pas les piquer de l'autre côté jusqu'au moment où on la dépose dans la plaque pour la faire cuire. C'est en ce moment exactement qu'on la pique de l'autre côté.
Donc, pendant sa préparation, on l'a piqué juste d'un côté. Dès qu'on la met dans la crêpière ou la plaque de cuisson, on la pique de l'autre côté. Pourquoi? C'est à cause du fait que la pâte, elle contient de la levure boulangère. Pendant le temps d'attente, ça se peut qu'elle a gonflé un petit peu et ça se peut pendant qu'on la fait cuire, elle gonfle. C'est pourquoi on la pique juste au moment de la faire cuire. Une fois que les galettes sont bien dorées, elles sont bien cuites, elles sont surtout prêtes à être dégustées. Des galettes qui sont faciles à réaliser avec une grande quantité, une méthode que je vous propose pour ne pas être obligé de les préparer à chaque fois. Vous avez juste besoin de suivre cette méthode, préparer une grande quantité, surtout si vous avez des invités ou juste pour les congeler, pour les garder pour d'autres jours. De cette façon, vous allez l'avoir à chaque fois que vous avez envie de le déguster. Mais c'est important de le laisser complètement refroidir avant de le mettre au congélateur. Surtout le déguster avec votre plat préféré, votre soupe, votre salade ou un plat salé préféré ou juste dans un peu d'huile d'olive comme on le fait traditionnellement en Kabylie, un délice. J'espère que la méthode vous sera utile. Prenez soin de vous et à la prochaine!